Alors bonjour, aujourd'hui on est dans le Jeune Scénic pour aller faire un jeune covering, voilà. Non, en fait je déconne. Aujourd'hui c'est un peu particulier, on est en route vers Dijon pour aller rencontrer Guillaume. Il m'a proposé de modifier des pièces de mon train avant pour la SRB gratuitement. Il fait ça de bon cœur. Donc je vais saisir l'occasion et c'est pour ça que justement on va à Dijon lui apporter les pièces et modifier tout ça. Bon, on va peut-être croiser des gens sur la route, hein, qui sait, on va improviser. Mais en tout cas, c'est super cool parce que faire du drift c'est bien, on s'amuse, c'est cool, etc. Mais du coup, j'ai pu rencontrer des personnes un peu au long de mon parcours. Et le fait que du coup, j'ai un pote maintenant qui me propose de modifier gratuitement mon train avant, c'est super cool. Donc voilà, donc je me retrouve à Dijon parce qu'il nous reste de la route, hein, et que voilà. Donc, déjà présente-toi Guillaume. Bonjour, moi c'est Michel. Bon du coup on est chez Guillaume en fin de journée, pas en début de journée. Je l'ai laissé faire son taf. Bon, il se trouve qu'il a fait un taf de ouf. Et déjà Guillaume, présente-toi. Enfin vite fait, hein, c'est où est-ce que tu m'as rencontré? Moi je fais rien, j'ai fait ça parce qu'on est pas tout seul à avoir 200 SX, donc ça fait plaisir. C'était vu à Pouilly il y a un bout de temps, puis je me dis que je lui modifierais ses triangles de suspension à l'avant pour qu'il n'y ait un peu en braquage. Du coup je lui ai fait, il est venu, on s'est trouvé une journée, puis voilà, je fais ça, ça me prend pas longtemps, j'aime bien souder, bricoler et tout. Tu filmeras la voiture derrière après, en quelle position elle est. Ouais, t'inquiète, je mettrai des photos. Donc ouais, je bricole pas mal, puis du coup Ouais, parce qu'au cas où je mettrais pas de photos, il y a juste une S13 à l'envers sur comment ça s'appelle ça? Sur des pivots quoi. Sur des pivots. Ouais, c'est pas genre une broche ou. Ouais, un tourne de broche pour une voiture quoi. Ouais, voilà. Ouais, du coup, il y a une S13 en Y derrière en fait. Et du coup, oui, Guillaume, je l'ai rencontré à Pouilly. Et je t'ai vu 2 fois au total. 3 fois au moins, je pense. J'y suis allé 3 fois à peu près. Je vais être là les 3 fois, je pense. Ouais, du coup, je l'ai croisé. Je l'ai croisé, moi, du coup, 2 fois à Pouilly. Bon, on a discuté et je trouve que de fil en aiguille, on est devenus potes et il m'a proposé de modifier mes triangles généreusement. Ce qui arrange beaucoup quand on voit le prix des kits vendus sur internet pour à peu près la même chose, hein, sauf que là on a la précision de l'œil de Guillaume, hein, et ses compétences incroyables en machinerie avancée et tout ça. On dirait une meuleuse de la ferraille. Voilà. Et puis c'est parti. Et du coup, en gros, je trouve ça mieux, hein, de faire ça. Non, en fait le drift c'est cool parce que du coup ça m'a fait rencontrer des gens, ça m'a fait rencontrer Guillaume. Et du coup j'ai l'occasion, ce que je pensais pas être possible cette année, genre d'avoir un pote qui fait des pièces comme ça, alors en fait pour améliorer la voiture, donc c'est vraiment ultra cool. D'ailleurs, je te le redis encore, merci Guillaume. Ça a pas pris longtemps de le faire, c'était cool. Ça va, une petite après-midi quoi. Ouais, vous avez une demi-journée quoi. Si j'avais travaillé toute la demi-journée, j'aurais mis une demi-journée. Et du coup voilà, donc ce qui fait que le train avant aura plus de valeur, hein, qu'un train avant acheté de façon lambda sur internet. Donc je vais vous mettre un peu, hein, le processus de fabrication avec quelques techniques peu communes, hein, de fabrication de triangles. Ouais, peu conventionnel, ouais, c'est bien le bon mot. Et on se retrouve peut-être une prochaine fois pour du coup le montage ou surtout le test. On va voir comment ça va rendre sur le RB. Voilà, juste, on va pas tester, je dis pas que je vais aller sur la route, je dis pas que je vais aller faire du drift, etc. Et voilà, donc je vous retrouve à la prochaine quand je sais pas. Allez, à tout à l'heure.
Ok, donc tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il a élargi le triangle avec une cale de 50 mm. Voilà, 50 mm. Bon, les biellettes et les rotules, vous les avez vus sur Insta, elles sont neuves. C'est des biellettes max et des rotules de S14 parce qu'il faut monter des rotules de S14 pour mettre des biellettes plus longues. Enfin, ça dépend des biellettes. Et la fusée qui a été modifiée avec le point. Le point de fixation de la biellette. La rotule qui a été rapproché de l'axe de rotation pour avoir plusieurs activités. Plusieurs activités, c'est obligé parce que tu rapproches ton point. Oui, forcément. Ta direction est un peu plus dure peut-être, parce que tu as moins de bras de levier, mais tu as plus d'activités. Et voilà, du coup, il m'a fait ça en une petite journée. Bah, c'était ultra sympa de ouf. Et je vais pouvoir maintenant rouler en crabe avec le RB. Et pourri par rapport à l'autre. C'est vrai, niveau largeur. On va reculer un peu. Hop. Voilà. C'est vrai que niveau largeur, il y a quand même une petite différence. Donc là, d'ailleurs avec la butée en moins aussi pour. Ouais. Pour éviter que la rotule vienne cogner. Ouais. Et ouais, du coup, avec ça, je vais pouvoir rouler en crabe. Hein, et vas-y, tiens, merci. Alors, on n'est pas dehors. On n'est pas avec le RB. Pour une raison extrêmement cocasse, c'est que on n'a pas. C'est que j'ai déjà roulé à Lurcy. Et oui, je viens de spoil la vidéo de la semaine prochaine, parce que oui, il y aura une vidéo la semaine prochaine. Mais du coup, qu'est-ce que j'entends par situation extrêmement cocasse? Bon, déjà, on a beaucoup galéré Enfin, beaucoup. Non, on a un peu galéré au remontage du train avant, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'avait pas les bonnes pièces. Et quand on n'a pas les bonnes pièces, il faut recommander. Et quand tu recommandes, il faut attendre. Et quand tu attends, tu fais quoi? Tu fais rien. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Du coup, si tu attends et que tu fais rien, ton train avant, il se remonte pas tout seul. Et s'il se remonte pas tout seul, il est pas sur la voiture. Et s'il est pas sur la voiture, il fait quoi? Tu peux pas faire la géo. Parce que pourquoi? Il n'y a pas de voiture pour l'emmener faire la géo. Du coup, on a dû attendre. J'ai eu une date pour la géo une journée avant la sortie d'À Lurcy. Trop cool. Non, en vrai, j'ai pas pu faire la géo du coup, mais parce que leur machinerie était HS ce jour-là, ce qui est quand même plutôt cocasse. Du coup, j'ai dû rouler sans, mais ça, j'y viendrai la semaine prochaine. Et même si j'avais pu faire la géo, j'aurais pas pu tourner, faire le montage et poster la vidéo juste après la sortie qui était il y a 1-2 semaines. Donc c'était un peu compliqué. Mais trêve de blablatage. Revenons au train avant. Alors, on va la faire courte. Vous avez vu à quoi ressemble le train avant. On a élargi de 50 mm, 5 cm. Les fusées sont modifiées, le point d'accroche des rotules est déplacé. Sauf que je viens de mentionner le mot rotule. Et avec rotule, qu'est-ce qui va avec les rotules? Les biellettes. Et c'est là où on a eu un souci. On a commandé des biellettes en 295 mm et on s'est rendu compte au montage que c'était pas bon. La rotule allait sur la biellette allait sur la crémaillère, pas de souci. Le problème c'est que la rotule, elle se prenait sur même pas 1 cm de filetage sur la biellette. Donc on s'est dit, c'est pas trop le bon bail en fait d'aller sur une sortie sur le sec, en plus ma première, avec un train avant plus lourd que d'origine, RB25, et de déclencher des drifts à des vitesses hallucinantes. Parce que en fait le problème c'est que la biellette et la rotule, c'est que ça en fait la direction, il y a que ça qui relie ta crémaillère à ta roue. Donc c'est pas le genre de dossier sur lequel il faut rigoler. Du coup, par je ne sais quel moyen, j'ai réussi à trouver sur les internets des anglais / américains / australiens / ce que vous voulez, qui ont répertorié différents types de biellettes d'autres marques de véhicules avec leur taille et leur correspondance au niveau crémaillère et rotule. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 types de rotules qu'on peut mettre sur les biellettes suivant les modèles qu'on veut, mais quand on veut du grand angle, on prend des biellettes longues, et avec ces biellettes longues, il faut obligatoirement des rotules de S14. Il se trouve que j'ai acheté des biellettes de Nissan Maxima. Je vais mettre la référence précise du modèle de la voiture, parce qu'il y a une année précise, donc ça apparaît là comme ça. Et il se trouve que ces biellettes ne sont pas en 295 mm comme les biellettes que j'ai commandées de base, mais elles sont en 310 mm, et on peut même en trouver en 330, voire même en 360 mm, donc autant vous dire que là, niveau longueur, on était bien. Et les rotules que j'ai, c'est de la rotule de S14 stock. Bien qu'on aurait pu prendre des rotules plus longues, le problème c'est que je sais pas où trouver ces rotules, j'avais pas le temps de commander ces rotules
sur le site qui est basé aux États-Unis pour le recevoir pour l'URSI, parce qu'on était à un moment à environ 2-3 jours près pour recevoir la pièce, la monter, faire la géo et tout le bordel. Du coup, on a dû bricoler avec des billettes plus longues. Billettes plus longues, certes, mais qui sont aussi beaucoup moins chères. On est sur à peu près 18 € pour mon modèle, même si j'ai un peu chipoté sur la marque, je sais pas, je me suis dit, vas-y, peut-être plus c'est cher, mieux c'est niveau qualité, mais il y en a trouvable à peut-être à partir de 8-10 € dans ces eaux-là. Donc ça change du kit à 100 balles, hein, des billettes en 295. Donc voilà. On va la faire très rapide pour la voiture. Léo, tu pourras confirmer, une fois que je t'aurai donné le signal, bien entendu, c'est que la voiture, le train avant, il a pris du galbe de ouf. J'ai du carrossage de bâtard, justement, plus 5 cm par le bas des roues, donc niveau carrossage, on est assez vénère. Je vais poster une autre petite photo de l'URSI, où on voit bien que la voiture, elle est extrêmement à l'affût, hein. On va savoir pourquoi avec toutes ces modifications là on a dû remonter de peut-être tout ça à peu près en hauteur de caisse pour que la roue puisse passer. Après j'ai eu un autre problème, c'est que forcément ton train avant il est large, t'as des jolies roues, etc., pas de soucis, mais quand tu braques, bah, il faut que ça puisse passer. Et on a deux soucis qui sont de base avec ce genre de kit, et un souci qui est propre à mon choix de roue. Donc les deux petits soucis sont que la rotule vient taper contre le triangle quand tu braques à fond, c'est ça qui limite un petit peu ton angle. Sur certains kits, les gens proposent de faire une sorte de petit arc de cercle dans le triangle, mais non seulement il faut savoir faire, et on n'était pas forcément ultra serein sur la solidité du bordel, parce qu'en fait ce petit arc de cercle creusé dans le triangle, ça permet à la rotule de plonger plus loin et donc de gagner potentiellement quelques petits degrés de braquage en plus, mais sauf que nous on n'en est pas là, on s'en contrefou techniquement. Et la barre de torsion, la nôtre est droite parce que c'est de l'origine, qui aurait pu être incurvée, mais là ça implique d'acheter une pièce en plus, donc avoir du budget, et nous on est parti sur vraiment le train avant grand angle le moins cher possible, même si avec tous les déboires que j'ai eu ça fait quand même un petit billet. Sinon l'autre souci qui est inhérent à mon choix de roue, c'est que de base sur les S13 les moyeux sont en 4 trous, donc quand tu mets des roues en 5 trous c'est pas possible, il faut des convertisseurs, et les convertisseurs généralement ils sont assez mastoc. Les miens élargissent mes voies de 25 mm à l'avant et de 30 à l'arrière quand je roule en 5 trous, sauf que moi niveau choix de jantes je suis très doué, je me suis basé un petit peu sur ce que j'ai sur la grise, 16 pouces par 8 ET0, donc elle ressort de ouf. Là j'ai du 17 par 8,5, donc un poil plus large que celle de la grise, ET7. Du coup quand je braque à fond, du moins au début, mon pneu frottait contre le châssis lui-même. Du coup on a dû y aller au coup de marteau, hein, classique. Mais techniquement le train avant grand angle, de ce que vous devez acheter, c'est les biellettes, les rotules, et en vrai c'est tout, du coup, pas plus. Donc on va dire, allez, 50 € de biellettes en comptant les frais de port, on va mettre 80 € de rotules pour être très large avec les frais de port, etc. On est sur du 130 € de train avant techniquement, c'est le moyen le moins coûteux pour avoir de l'angle. Moi-même j'ai pas encore suffisamment roulé avec pour vous dire si ça vaut 100% le coup, mais c'est une des modifs les plus répandues, notamment au Japon, voire même aux États-Unis justement. Tout ce qui est ressenti au niveau du train avant, même sans la géo, j'y reviendrai la semaine prochaine dans la vidéo de l'URSI, et je ferai pour sûr une partie 2 à cette vidéo quand j'aurai eu l'occasion de rouler avec le train avant avec une vraie géo, et c'est aussi surtout pour faire une petite mise à jour si par exemple les billettes cassent, etc. Parce que pour l'instant, tout ce que je peux dire c'est que les billettes ont tenu, tout est encore là, il n'y a pas de souci, mais j'attends de rouler plus, et afin d'éviter de dire des conneries pour rien, et potentiellement diriger certains d'entre vous vers des pièces que je conseillerais peut-être pas. Et je ferai une mise à jour quand il y aura un truc à raconter sur le train avant. Mais voilà, donc ce que je vais vous dire c'est que, non, je vais commencer par un autre truc. Déjà on va commencer par remercier Guillaume, hein Léo. Guillaume, Maxime et tous les gens qui étaient présents lors de la fabrication du train avant, qui, du coup Guillaume a sorti une épine du pied de ouf, donc merci Guillaume pour le train avant, j'en remercie de ouf, parce que du coup j'ai pu rouler, donc je pense que voilà, ça doit se voir que ça a dû très bien se passer. Et merci à Alexis qui du coup m'a dépanné pour un truc
un tout con sur mes combinés, mais bon, au final c'est pas passé, mais il a eu la gentillesse de me proposer de me dépanner juste avant la sortie, donc bah encore merci à toi du coup Alexis, encore, et bah merci Léo du coup hein, qui filme la vidéo là maintenant et qui a filmé la vidéo avec moi de la fabrication du train avant et qui filme toutes les vidéos. Donc soyez prudents sur la route, faites pas les cons, hein, et cocasse, à la prochaine, hein. Et non, mieux qu'à la prochaine, à la semaine prochaine, parce que je m'engage à sortir la vidéo la semaine prochaine. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de Lurcy, qui s'annonce peut-être un peu sympa quand même. C'était ma première sortie sur le sec, même si on a eu quelques petites carabistouilles météorologiques entre temps. Donc, à plus!